Ô roi des rois, alléluia, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, Le feu est descendu. l'homme de Dieu a prié, Le feu est oh, la descendu. grâce divine a prié, Le feu est oh, descendu. Karébot a prié, Le feu est oh, descendu. Élie arrive à Baba, Le feu est descendu. oh, Élie a prié, Le feu est descendu. Élie a prié, Le feu est descendu. et non, se mit à crier en Jéricho. Et de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je voie de nouveau en Jéricho. Et un homme se mit à crier, crier À Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je voie de nouveau à Jéricho. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Oh, merci Seigneur. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Nous voulons dans cette atmosphère te rendre gloire, te soumettre toutes choses, te confier l'atmosphère, te confier ma personne. Oui, Saint-Esprit, viens m'effacer, viens parler à ton peuple, me parler. Viens disposer les cœurs de ceux qui sont là, ceux qui nous suivent en direct. Viens prendre le contrôle ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu touches nos plaies. Nous avons besoin que tu touches la situation, la chose qui nous empêche de te voir. Viens et parle-nous ce matin. Viens et parle-nous ce matin. Inonde ce lieu. Inonde ce message de ta présence, de ton signe et de ton miracle. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Sois élevé. Ton heure a sonné. Parle pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. On dit Amen, on acclame le Seigneur, on acclame le ressuscité. Acclame le ressuscité. Acclame Jésus de Nazareth. Yanis, on va doucement. Acclame le ressuscité. Quelqu'un va se préparer dans le peuple pour faire la lecture. Alléluia. À cette présence de Dieu, ce matin, je vais aller doucement à la grâce de Dieu, afin que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Et le thème que je veux, par la grâce de Dieu, développer ce matin, c'est laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te briser. Amen. Laisse Dieu te briser. Pianiste, il joue doucement. Laisse Dieu te briser.
Quand on parle de brisement, on parle de quoi? Quand on parle de brisement, on parle de quoi? Quand on parle de brisement, on parle de quoi? Oui? D'accord. Qui d'autre? Oui? D'accord. Qui d'autre? Le brisement, oui. Laissez Dieu te façonner, ok. Amen, que Dieu vous bénisse. Je pense que moi aussi j'avais fait mes recherches. Je pense que le brisement se réfère à un processus de transformation. Amen. Quand on parle Dieu te briser, on te dit, tu es déjà né. Dieu ne peut pas venir te briser tel que tu es dans la chair. Mais intérieurement, tu dois laisser le Seigneur te briser, se transformer. Alléluia. Pas de la transformation intérieure où Dieu brise l'orgueil ou l'autosuffisance d'une personne pour le rendre plus, c'est-à-dire pour le rendre encore plus à l'écoute de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand on parle du brisement, c'est Dieu vient briser ton orgueil, ton autosuffisance. Alléluia. Tu te suffis, l'orgueil est là. Alléluia. Dieu vient te transformer, il vient te briser, il vient te façonner spirituellement. Alléluia. À l'intérieur de toi, Dieu vient briser des choses. Il vient arracher des choses. Il vient faire de toi une nouvelle créature, mais pas physiquement, mais spirituellement. Et ça doit être vu aussi physiquement par ton caractère, par ton comportement, par ta manière d'être et tout. Alléluia. Donc, un chrétien qui quitte dans le monde, qui vient à Jésus, bien-aimé de Dieu, la première des choses qu'il doit demander à Dieu, c'est le brisement. Amen. C'est le brisement. C'est-à-dire que quand tu as laissé le monde, tu as décidé d'appartenir à Jésus, tu es quitté dans la famille Kwame. Tu dis, j'appartiens à la famille de Christ. Tu es quitté dans la famille Koné. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Je me suis fait baptiser. Je suis le Seigneur Jésus. Et automatiquement, quand tu viens, la première des choses que le Seigneur veut faire de toi, le Seigneur veut amener dans ta vie, c'est le brisement. Mais il y a encore des chrétiens qui ne sont pas brisés. Il y a encore des enfants de Dieu qui ne sont pas brisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé cela à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas besoin de ça. Pour eux, ce qu'ils sont, c'est normal. Pour eux, ce qu'ils font, c'est normal. Pour eux, ce qu'ils ont, c'est normal. Pour eux, le caractère qu'ils ont, c'est normal. Le comportement qu'ils adoptent, c'est normal. Non. Tu ne peux aller quitter d'un monde à un autre monde et revenir avec le caractère, vouloir avoir les choses du royaume. Et en toi, il y a encore des choses qui résistent. Il y a l'orgueil, il y a l'autosuffisance. Il y a encore des choses qui te réclament encore et vouloir vivre la vie, la promesse de Dieu pour toi. Beaucoup ne sont pas encore entrés dans la promesse parce qu'ils ne sont pas encore brisés. Tu peux venir à l'église, Dieu peut te promettre pour dire tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire des espoirs. Mais avant que tu rentres dans la promesse, il faut un travail. Il faut un brisement. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais doucement pour que tu comprennes. Amen. Il faut comprendre que quand on parle, quand le Seigneur est en train de briser son enfant, un enfant de Dieu, un chrétien en train d'être brisé par le Seigneur, elle est douloureuse. Hein? Le brisement fait mal. Le brisement est douloureux. Le brisement, frère, quand tu es en train de passer par le brisement de Dieu, tu vas te poser la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la même personne que j'étais hier? Quand tu es en train de passer par le brisement de Dieu, il y a le rejet, il y a l'abandon. Alléluia. Quand tu passes par le brisement de Dieu, tout ce que tu fais parfois, c'est l'échec. Quand tu passes dans le brisement de Dieu, tout ce que tu fais n'aboutit pas. Tu te dis, mais quel sort? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a un sort sur ma vie? Est-ce que mes activités avant ça allait? Quand je n'étais pas bien engagé avec le Seigneur, mes activités bougeaient. Mais depuis, j'ai décidé de m'engager. Je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je fais tout ça. Mais c'est maintenant que les problèmes même persistent. C'est maintenant que les difficultés viennent. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Frère, en ce moment, il faut comprendre que tu es en train de passer un temps de brisement. Tu es en train de vivre un temps de brisement avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui quittent dans le monde. Et quand ils viennent, peut-être qu'ils ont un peu. Donc quand ils arrivent à l'église, on te suffit. C'est eux. Non, c'est moi. Tata me dit quoi? J'ai un peu, c'est moi.
Et quand Dieu voit que ce qu'il veut te donner encore plus élevé, et qu'il voit qu'en toi il y a l'orgueil, il y a l'insuffisance qui est là, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de te briser. Si tu ne fais pas attention, mais il va t'arracher ce que tu as. Parce que quand Dieu te brise, il te dépouille. Hein? L'argent que tu habites, il fait malin là. Dieu ferme les portes. Tu vas dire non, c'est sorcier. Ce n'est pas sorcier. Dieu veut t'apprendre à vivre sans ce que tu es venu avec dans l'église. Sans ce que tu es venu, c'est-à-dire que Dieu veut t'apprendre à vivre, à compter sur lui. Dieu te fait passer par le brisement pour que tu comptes sur lui. Pour que tu espères sur lui. Pour ne pas que tu dis non, j'ai une entreprise, non, j'ai ma maison, non, j'ai mon travail, non. Quelqu'un qui réagit comme ça n'est pas brisé. Mais quelqu'un qui est brisé s'en fout de ce qu'il a. Lui, il ne fait que compter sur Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un va prendre sa Bible dans le livre de Luc 5. Luc le chapitre 5 à partir du verset 1. Luc 5. Oui. Verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Comme Jésus se trouvait auprès du lac. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Yes. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il vit au bord du lac. Il fut au bord du lac. Deux bacs. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Qui était à Simon. Et il le pria. De s'éloigner. À un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau. Et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais attends, tu vas continuer. Amen. Ici, la Bible parle de Simon et Pierre. C'est-à-dire que c'était des pêcheurs qui avaient l'habitude de pêcher. Ils maîtrisaient l'eau. C'est-à-dire la mer où partait pêcher. Là, ils maîtrisaient la lagune ou la mer. Ils savaient à quel moment où ils devaient prendre du poisson, à quel moment où ils ne devaient pas prendre du poisson. Et la Bible dit que ce jour-là, toute la nuit, ils ont passé leur temps à pêcher. Sûrement, ils étaient choqués. Parce que si tu vois qu'ils ont laissé les maisons et puis ils sont allés au bord du lac pour aller pêcher, c'est qu'ils savaient que le temps là pouvait leur permettre d'avoir du poisson. Mais toute la nuit, ils arrivent, ils pêchent rien. Ils lancent leur filet, rien. Et le jour arrive. Apparemment, dans la journée, il n'y a plus de pêche. Dans la journée, on rentre, c'est la nuit, on pêche. Et voilà que le jour arrive. Ils sont déçus, découragés, abattus. Maintenant, ils vont aller rincer leur filet pour rentrer, pour espérer demain. Et c'est là maintenant que Jésus vient. Et quand Jésus vient, il rentre dans la barque de Simon. Et là, il finit de faire ce qu'il a à faire. Pendant que peut-être que là où Jésus était arrivé, il ne faisait pas bien jour. Il pouvait encore s'opérer quelque chose. Mais Jésus prend tout son temps. Il rentre dans cette barque, il enseigne tout. Il finit maintenant, il savait que ces gens-là étaient là toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive maintenant, il dit à Simon, il dit rentre à l'eau profonde. Jetez maintenant votre filet. Quelle a été la réponse de Simon? Maître. Il dit, Maître. Nous avons travaillé toute la nuit. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire que là, Simon ne savait pas qui était devant lui. Simon ne savait pas à qui il avait affaire. En un mot, Simon
comptait sur lui, ça dit que si ce qu'il avait appris, on l'a appris à pêcher, on dit que c'est la nuit, il peut avoir le poisson. Simon comptait sur la maîtrise qu'il avait de cette lac-là. Simon comptait sur ses forces. Simon se disait que non, si la nuit je n'ai pas eu poisson, c'est pas matin j'ai à voir, parce que c'est pas aujourd'hui, peut-être même depuis sa naissance, c'est là-bas qu'il pêche. Donc il connaît le lac, il sait à quel moment le poisson vient. Et puis toi tu viens, pendant qu'il fait jour, je vais aller me reposer. Tu dis de venir, je vais venir rentrer à l'eau profonde pour jeter mon filet. Et là, Simon se suffisait. Il se disait, il n'y avait pas espoir. Qu'est-ce qu'il va me dire? Jusqu'à il a répondu à Jésus pour dire, mais toute la nuit, j'ai péché, je n'ai rien eu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends un peu? C'est comme ça souvent Jésus t'appelle. Il veut faire des choses pour toi. Tu dis, moi j'ai un diplôme. Le diplôme que j'ai, le travail qu'on m'a proposé, ça ne peut pas. Mais qui t'a dit que Jésus compte sur ton diplôme? Qui t'a dit que Jésus compte sur ta connaissance? Qui t'a dit que Jésus compte sur le niveau d'études que tu as pour faire de toi ce qu'il veut? Qui t'a dit que Jésus a besoin de l'argent, des relations que tu as pour faire de toi ce qu'il a besoin? C'est que Jésus a besoin de toi. C'est de te façonner. C'est de te... C'est d'avoir une place importante dans ta vie. C'est d'avoir une place dans ta vie pour qu'il puisse faire de toi ce qu'il veut faire. Jésus pouvait être là la nuit pendant que Pierre péchait. Mais Jésus voulait montrer à Simon-Pierre qu'il était limité. Que sa connaissance était limitée. Que ce qu'on l'avait appris par les hommes, l'intelligence des hommes, l'avait appris à jeter le filet là. C'est que l'homme était limité. C'est pourquoi Jésus a laissé qu'il fasse jour pour venir lui dire, jette maintenant ton filet. Pour comprendre qu'il y a quelqu'un qui a le contrôle sur toutes choses dans ce monde, sur la terre, dans les cieux, qui a la capacité d'ordonner, puis la chose va arriver. En vérité. Mais Simon après a compris. Il a compris que le nombre de poissons qu'ils ont fait sortir, il était choqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Il a compris que ce n'était pas un homme simple qui était là. Il a compris que ce n'était pas une personne qu'il avait l'habitude de croiser qui était là. Il a compris que c'était Dieu en personne qui était devant lui. Il dit, éloigne-toi de moi. Ce matin, Jésus veut prendre la place dans ta vie. Jésus veut prendre la place dans ton entreprise. Jésus veut prendre la place dans l'étude que tu as fait. Tu as le diplôme qui est déposé à la maison. Rends pas de ça. Non, j'ai un diplôme. Dieu n'a pas besoin de ton diplôme pour faire de toi ce qu'il veut. Ce qu'il a besoin de toi, il a besoin de te briser, de te façonner, de te rendre à son image, afin que lui maintenant, il rentre en toi et il établit toutes choses. Beaucoup de chrétiens sont encore en retard parce qu'ils se suffisent. Ils ne sont pas brisés. Ils viennent à l'église avec le même, c'est-à-dire que le modèle de vie qu'ils avaient dehors de l'église, ce même modèle de vie encore à l'église. Il est l'agile, tu es le potier. Il est le potier, tu es l'agile. Si tu ne veux pas te laisser façonner, si tu ne veux pas te laisser modeler, si tu ne veux pas laisser Jésus donner forme à ta vie, comment les choses pourront aller? Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, chacun fait ce qu'il veut. Chacun vit comme il veut. Personne n'est brisé. Chacun est le maître de soi. Tu dis, va à l'évangélisation. Non, je dois aller travailler. Il est le maître. Que tu es brisé, entend Dieu, est sensible à ce qui est la chose de Dieu. C'est quelqu'un qui est brisé. C'est quelqu'un qui est prêt à se coucher pour l'œuvre de Dieu. Qui est prêt à se coucher pour entendre Dieu. Qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Mais tant que tu n'es pas brisé, c'est la volonté qui va continuer à être là. Et que ta volonté est là, tu ne pourras pas vivre les choses au céleste. Tant qu'un chrétien qui n'est pas brisé, il ne peut pas vivre un miracle. Vous allez comprendre que le miracle que Jésus a fait dans la vie de Pierre a brisé Pierre. Pierre est devenu pécheur d'homme après. Tu pleures dans ta situation, mais tu n'es pas brisé. Tu es venu à l'église, Jésus dit, le gars avec qui tu sois là, laisse-le. Vis sanctification. Pourquoi je te fasse rentrer dans le mariage? Tu dis non. Si je le laisse, il vit comment? Tu résistes avec Dieu. Dieu n'a pas encore pris la place en toi.
Mais pourquoi tu vas avoir ce qui lui appartient? Tu as ton entreprise, tu as tes affaires, tu gères. Jésus dit, laisse-moi être le capitaine de cette affaire. Tu dis, non, j'ai ma propre connaissance. Je sais que j'ai appris à l'école. On m'a appris à faire ça, faire ça. Frère, tu vas évoluer avec la mentalité des hommes. Tu vas évoluer avec ce que tu as appris. Mais quand tu vas laisser Jésus prendre la place de briser, accepter le désir de Dieu, en ce moment-là, frère, tout va courir. Beaucoup de chrétiens ont eu des révélations, ont été dites sur vos vies. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Mais jusqu'à là, tu n'es pas encore rentré. Parce que tu te dis quoi? Oh, Jésus dit, vie, sanctification, tu comptes sur ta beauté. Je suis trop belle. Un homme va me prendre, frère. Tu es en train d'avoir cheveux blancs dans l'église. Parce que tu ne veux pas te laisser façonner. Tu ne veux pas te laisser briser par Dieu. Pour que Dieu puisse te donner l'homme qu'il veut. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse te donner l'homme qu'il veut. Tu comptes sur ta beauté. Frère, regarde-toi. Même quand on parle de Miss Monde, Miss, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté qu'elle est devenue Miss. Sinon, il y a plus belle qu'elle. On dit diplomate. C'est parce que quelqu'un n'a pas eu les moyens d'aller à l'école pour être diplomate. Sinon, il y a plus de diplomate que lui. Mais quand tu laisses Jésus te prendre, quand tu es brisé, tu ne raisonnes pas. Quand tu es brisé, quand on te dit fais ça pour l'œuvre de Dieu, tu ne parles pas, tu ne murmures pas. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent dans les églises, cherchant une potion, pommade ici, savon ici, délivrance ici. Homme de Dieu, lui, là, on dit il est puissant. Frère, tant que tu n'es pas brisé, il faut aller voir le plus grand des bishops. Tant que tu n'es pas brisé, parce que dans le brisement, il y a la délivrance qui s'opère. Tant que tu n'es pas délivré, frère, n'importe qui n'a qu'à parler sur ta vie. C'est une perte de temps. Parce que celui qui envoie le miracle, c'est Jésus. Tant qu'il n'est pas en toi, le miracle ne peut être possible. Amen. Tant qu'il n'est pas en toi, si je veux, je parle, c'est en vain. Tant que tu ne laisses pas Dieu qui t'a créé à son image te donner la forme qu'il veut, même si je prends 21 jours de jeûne pour toi, c'est en vain. Tant que tu ne laisses pas la vieille nature et venir maintenant épouser et prendre la nature de Dieu, c'est comme si c'est une perte de temps pour toi à l'église. Tu vas accuser le pasteur, tu vas accuser les églises où tu es passé, tu vas accuser, tu vas passer ton temps à accuser. Tu vas prendre ton argent, te promener dans les églises. Tu es devenu, comme on dit ça, consultant. Tu te promets pour consulter partout. On dit tel homme de Dieu est fort. Il n'y a pas homme de Dieu qui est fort qu'homme de Dieu. Celui qui est fort, c'est Jésus. Laisse-le te briser. Laisse-le te façonner. Laisse-le te donner l'image qu'il veut. Laisse-le te donner la forme qu'il veut. Afin qu'il te fasse rentrer dans ta destinée. Oh yes. Sinon la promesse est là. Dieu dit, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, il fait. Il t'a promis, la promesse est là. La promesse traîne. La promesse est là. La promesse était là. Mais comme Abraham et Sarah étaient pressés, c'est pourquoi Ismaël est né. Sinon la promesse était là. Mais quand ils ont compris qu'ils devaient laisser Dieu agir à son temps, ils devaient laisser Dieu faire ce qu'il veut, eux au temps convenu, Dieu allait leur donner cette promesse. Cette promesse a fini par s'accomplir. Tu cours derrière quelle promesse si tu n'es pas brisé? Tu cours derrière quel miracle si tu n'es pas façonné? Tu cherches quoi si tu n'es pas transformé? Il dit quoi? Soyez renouvelé. On va lire, j'apprends. Romains 12. Romains 12, le verset 2. Oui. Romains 12. Romains 12. Le verset 2. Yes. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle. Au siècle présent. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que
Vous discernez. Vous discernez. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Il dit quoi? Soyez renouvelés par l'intelligence de l'esprit. C'est ça? Pour dire quoi? Ici, il est en train de nous dire, nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer. Nous ne devons pas regarder le monde pour vivre. Nous ne devons pas regarder les plaisirs, les désirs, ce que les gens font dans ce monde pour vivre. Parce que nous ne sommes pas l'un d'eux. Nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'esprit. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons vérifier, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour voir si le Saint-Esprit est. Nous devons chercher à être véritablement renouvelés en esprit. Pour que tout ce que nous allons faire soit bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs parce que tu n'es pas renouvelé. Le même esprit que tu avais hier dans le monde, là, ce même esprit est encore en toi. Alléluia. Pourtant, le brisement vient donner la place à Jésus dans ta vie. C'est quelqu'un qui sait jeter sa couronne devant Dieu. C'est quelqu'un qui est prêt à jeter. Quand un enfant de Dieu est brisé, même si aujourd'hui il a 1 million, il a des milliards, il peut jeter la couronne pour dire, Seigneur, ce que j'ai, ce n'est pas mes forces, ce sont tes forces, ce sont tes réalisations. Il donne la gloire à Jésus. Mais quelqu'un qui n'est pas brisé, orgueilleux, quelqu'un qui n'est pas brisé, on ne peut pas lui parler. Quelqu'un qui n'est pas brisé, se suffit. Quelqu'un qui n'est pas brisé, se suffit. Même avant d'aller poser des actes, il ne demande pas à l'homme de Dieu, il ne demande pas à Dieu, il ne consulte pas Dieu. Quand il finit, quand il y a échec maintenant, c'est maintenant il dit, depuis j'ai pris échec. Mais avant de poser l'action, tu as parlé à Dieu. Est-ce que tu as été renouvelé avant de poser cette action? On vient à l'église, on se plaint. Laisse-toi renouveler par l'esprit. Afin que les décisions que tu prennes soient des bonnes décisions. Laisse-toi renouveler, laisse qu'on te parle. Dieu ne va pas descendre, il va passer par son serviteur ou sa servante te parler. Bon, on ne peut pas te parler. Quand on parle un peu, tu es énervé. Tu es dans un département, tu vis comme tu veux. Tu viens quand tu veux. Tu chantes quand tu veux. Et tu es dans un département. Et tu te fais appeler chrétien. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Maison où il y a l'ordre. Maison où il y a les gens qui sont brisés. Une maison où les gens comprennent. Ils sont renouvelés par l'esprit. Tu sais que tu es dans un département. Et puis ce matin, tu n'es pas à l'église. Ton cœur doit te faire mal pour quelqu'un qui est brisé. Ton cœur doit te faire mal. Mais quand tu n'es pas brisé, tu t'en fous. Quand tu n'es pas brisé, vous savez, il y a des gens, Dieu leur donne les choses. Après, Dieu reprend. À cause de leur orgueil. Parce que le chrétien, quand il veut quelque chose, il pense qu'il blague Dieu. Il est prêt à se donner corps et âme. Mais une fois qu'il a la chose, c'est là qu'il joue avec Dieu. Frère, il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Parce que Dieu te connaît. Dieu voit ton cœur. Dieu sait qui tu es. Dieu voit ta méchanceté. Dieu voit ton orgueil. Dieu voit la sorcellerie que tu pratiques. Dieu te voit. Dieu te voit. Parce que tu n'es pas brisé, tu prends le comportement de chez toi à la maison, tu envoies dans l'église. On ne peut pas te parler. Quand on parle un peu, j'ai quitté l'église. Je quitte l'église. Pourquoi on m'a parlé comme ça? Frère, l'église, c'est un hôpital où tu viens pour te faire soigner. Où tu viens, tu acceptes de déposer ta couronne. Si tu avais une couronne qu'on te donnait dans ta famille, si tu avais une couronne qu'on te donnait à la maison, même quand tu sors dehors, on t'acclame. Quand tu arrives à l'église, il y a un maître qui est là. Au devant de lui, tu dois déposer ta couronne. Ta couronne n'est pas importante que la couronne de Dieu. Humble. Humble. Et dès qu'on finit de prêcher, on dépose le micro. Quand chacun arrive à la maison, chacun fait ce qu'il veut. Chacun vit comme il veut. Laisse-moi te poser une question ce matin, si je peux. Depuis que tu as suivi Jésus, est-ce que encore en toi, on ne peut pas trouver le comportement que tu avais dans le monde?
Est-ce qu'encore en toi, on ne peut pas trouver l'orgueil? Est-ce qu'encore en toi, on ne peut pas trouver la jalousie, la division, le mensonge, l'hypocrisie? Est-ce qu'on ne trouve pas en toi? Si on ne trouve pas, tu n'es pas commencé. Si on en trouve encore en toi, tu n'es pas encore façonné. On vient à l'église pour mourir, pour que Christ renaître en nous. On ne vient pas à l'église pour monter, pour s'enfler d'orgueil. C'est pourquoi Dieu souvent même sait que s'il fait prêt, c'est une bénédiction. C'est pas bon pour lui, Dieu. Parce qu'il va te perdre. Parce que tu n'es pas brisé. Tu n'es pas prêt à recevoir cette bénédiction. Tu cours, bénédiction couvre. Mais le jour, tu vas pouvoir donner la gloire à Jésus. Le jour, tu vas dire, Seigneur, brise-moi. Le jour, tu vas dire, Seigneur, me voici. Je suis prêt à accepter le brisement. Je suis prêt qu'on me marche là-dessus pour ton œuvre. Je suis prêt qu'on me crache là-dessus. Parce qu'on t'a craché là-dessus. Quand Jésus est venu pour accomplir, quand il est venu pour accomplir l'œuvre de son Père, on a craché sur lui. Il a accepté de se faire briser. On a craché sur lui. On l'a frappé. On l'a flagellé. Ils l'ont mis nu. Ils ont tout dit de lui. On l'a accusé à tort. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas abandonné la mission. Il n'a pas abandonné la charge. Il dit non, on n'a pas de moi. Je n'accomplis plus l'œuvre de mon Père. Il dit, je suis venu pour accomplir ce que mon Père m'a demandé. Tu es là pour accomplir ce que Jésus te demande. Soumets-toi, laisse-toi briser, laisse-toi façonner par Jésus, afin de rentrer dans cette destinée que tu recherches. Cette destinée n'est pas dehors. Elle n'est pas dans une autre église. Elle ne se trouve pas dans la main d'un autre pasteur. Au lieu de rentrer dans la chambre pour dire, Seigneur, brise-moi. Je suis aussi cher. Parce que lui, il fait ses pieds, frère. Dans son église, il y a encore les infumes là-bas. Tant que ces infumes-là ne se font pas briser, le miracle ne sera pas possible. Au lieu de courir derrière le miracle, cours derrière ta délivrance, cours derrière ton brisement pour que le Seigneur te donne ce qu'il t'a promis. Parce que ce que Dieu t'a promis n'est pas dans ma main, elle est dans ta main. Tu vois des appelés qui se promènent. Ils sont ici aujourd'hui. Demain, ils sont ici. Allô? Des chantres, ils sont ici aujourd'hui. Si tu vois chantre vient d'arriver, c'est que là-bas où elle est là, peut-être parler sur elle, elle est énervée. Donc elle change d'église, frère. Tu vas tourner comme papillon. Tu vas tourner. Pour toi, tu es en train de servir Dieu, mais tu te sais, hein, c'est pas Dieu parce que tu n'es même pas dans le calcul de Dieu. Tu n'es pas dans le calcul de Dieu. Un appelé qui se suffit, même quand tu l'appelles pour dire viens faire ça, il n'est pas prêt. L'œuvre de Dieu est toujours derrière lui-même son besoin. Mais depuis longtemps, tu cours derrière l'argent, l'argent te fuit. L'argent te fuit. Soyons renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Nous ne devons pas vivre comme le monde on vit. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Si simplement nous nous laissons briser et nous suivons la voie du Saint-Esprit, frère, pendant que les gens seront en train de crier, c'est chaud, nous on ne fera pas partie. Pendant que les gens seront en train de crier, laissez-moi vous dire, pendant que toi, chrétien, tu cries que c'est chaud, les gens sont en train de faire pousser des immeubles. Pendant que tu cries que c'est chaud, les gens sont en train de voyager. Pendant que toi, chrétien, qui crie que c'est chaud, les gens sont en train de faire des espoirs. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à leurs maîtres. Si tu es un maître que tu n'obéis pas, tu ne vas pas bénéficier des fruits de ce maître-là. Nul ne peut servir deux maîtres. Tu vas haïr l'autre, tu vas aimer l'autre. Soit tu aimes Jésus, soit tu t'aimes toi-même. Tu es ton maître. La vie chrétienne est un choix. C'est un choix. Fais ton choix. Soit tu dis j'appartiens à Jésus. Je marche avec Jésus. Je renonce à moi-même. Je renonce à mes désirs. Je renonce à ce que je veux. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, maman, j'ai perdu l'enfant, le papa de mon enfant. Et pourtant, cette personne-là, il y a quelque chose entre nous. Et le Seigneur me dit, tu vois, cette personne pouvait même perdre la vie pendant que tu comptes sur lui. Mais moi, on compte sur moi.
Parce que l'homme peut te promettre, l'homme peut avoir quelque chose pour toi. Mais de jour au lendemain, il peut partir. Mais moi, je reste. Il a dit, Seigneur, je jette ma couronne à tes pieds. Parce que tout ce que nous cherchons est éphémère. C'est toi qui l'as. C'est toi qui peux donner. C'est toi qui peux opérer le miracle. C'est toi qui peux changer la situation que nous vivons. Acceptons de nous faire briser. Le brisement fait mal. Quand tu es dans le brisement, la réalité est là. Mais derrière cette réalité, il y a une vérité que Jésus a réservée. Si tu acceptes la douleur, si tu acceptes la persécution comme tu, si tu acceptes de te faire humilier, même être un homme de Dieu, Dieu est en train de te briser et puis il va t'humilier. Dans le brisement, Dieu t'humilie. Dieu sent du titre que tu as. C'est que lui veut là, il veut que tu sois à son image. C'est que les gens pensent, Dieu s'en fout. Jésus pouvait s'arrêter pour dire non, moi qui suis Dieu, comment on peut me traiter d'un esprit de Belzébuth? Comment je vais accepter qu'on me frappe? Comment je vais accepter qu'on m'humilie? Comment je peux accepter qu'on me mette nu? Mais Jésus a mis son statut à côté. Il a mis son statut à côté. Il n'a pas regardé au statut qu'il avait, mais il a dit, je suis prêt à mourir parce que je suis venu pour accomplir l'œuvre de mon Père. Tu as accompli l'œuvre de qui? Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ce matin, c'est l'œuvre de qui tu es en train d'accomplir? C'est l'œuvre de Jésus, mais ce sont toi-même tes propres œuvres. C'est l'œuvre de qui tu es en train d'accomplir. Acceptons le brisement. Acceptons de se faire briser. Laisse Jésus prendre le contrôle de tout ce que tu fais. Quand tu es brisé, tu ne comptes plus sur une relation. Maman Maoto, quand tu es brisé, quand quelqu'un te promet quelque chose, tu ne comptes plus sur lui. Même s'il a fait, il n'a pas fait, tu ne comptes plus. Parce que tu sais qu'en toi, il y a quelqu'un qui vit. Si lui n'a pas fait, c'est lui qui a en toi suscité quelqu'un d'autre pour faire. Quand tu es brisé, tu ne comptes pas sur une relation. Quand tu es brisé, il y a des gens même qui ont peur de perdre des relations que de perdre Dieu. Dieu te donne, un homme te donne rendez-vous. Et puis le Seigneur te dit, ne sors pas. Tu dis, ouh, si je ne vais pas, je vais perdre cette relation. Et celui qui crée des relations, où tu le mets? Elle est sa place dans ta vie. C'est Jésus qui crée les relations. C'est Jésus qui ouvre la porte fermée. C'est Jésus qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mais comme tu vois l'homme, non, si je ne vais pas aujourd'hui là, je vais perdre mon travail. Frère, je préfère perdre l'homme que de perdre Dieu. Quand tu es brisé, tu ne comptes pas sur une relation. Quand tu es brisé, tu ne comptes pas sur ta beauté. Parce que tu vas croiser des gens qui sont plus jolis que toi, mais qui sont mariés. Quand tu es brisé, tu comptes sur Jésus pour te marier. Quand tu es brisé, tu ne comptes pas sur l'argent. Tu te dis, tu peux faire une affaire puis perdre tout. Mais quand Jésus est en toi, même si tu as perdu ce que tu avais hier, demain, Christ va te redonner ce que tu as perdu. En vérité. Acceptons le brisement. Acceptons de se faire briser. Afin que nous puissions témoigner de la fidélité de Dieu. Un chrétien qui n'est pas façonné, même un homme de Dieu qui n'est pas brisé, il va commencer le ministère, il ne va pas arriver loin. Un homme de Dieu qui n'est pas brisé, qui ne se laisse pas briser par Dieu, par son père ou sa mère spirituelle, qui est lui-même son pasteur, qui est lui-même son prophète, frère, il va fermer l'église. Parce que la sagesse, tu n'es pas renouvelé par le renouvellement de l'esprit, ça va te faire des choses en désordre. Pour finir là, tu vas fermer l'église. C'est pourquoi même un homme de Dieu, fais-toi briser. Accepte le brisement. Fais-toi briser. Deviens humble. Laisse Jésus grandir, croître en toi. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Le temps où Jésus va vouloir te révéler, il te révélera. Nous ne sommes pas en concurrence avec quelqu'un. Si aujourd'hui tu es révélé, gloire soit rendue à Jésus. Le jour où Jésus va vouloir me révéler, il va me révéler. Demandons le brisement au Seigneur. Prions beaucoup pour cela. Que nous soyons beaucoup brisés. Parce que la Bible a été claire. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Fais grâce aux humbles. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Et qu'il nous brise. Il nous façonne. Il nous modèle comme il veut. Il nous donne la forme qui lui plaît. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne résistons plus à la volonté,
au plan de Dieu, mais que nous puissions écouter la voix, la décision parfaite de l'Éternel, et que le Saint-Esprit grandisse avec nous au nom de Jésus. On dit Amen, on acclame le Seigneur. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Acclame Jésus pour toi ce matin. Amen.